Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement de maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons continuer ce qu'on a commencé depuis le début de cette semaine. Nous sommes en train de parler d'un état d'esprit, des séductions flatteuses qui a pour but de pouvoir détourner l'autorité légitime. On appelait ça en un mot l'esprit d'Absalom, parce que c'est comme ça qu'a été Absalom. C'est un trait de caractère qui est le plus montré dans la Bible, qui montre sa chute. Il est raconté dans la Bible pour montrer justement cette mauvaise façon d'être. On a appelé ça un esprit d'Absalom. Mais comment ça se manifeste dans une église locale? Dans l'église, il y a plusieurs raisons qui causent des rébellions. Mais j'aimerais qu'on étudie une rébellion, mais qui émane d'un esprit d'Absalom. Or, je sais que le diable est derrière des rébellions, il fait des choses, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de problèmes. Des fois, certaines choses qu'on appelle des rébellions qui ne sont pas en réalité des rébellions. Mais quand il y a réellement dans une église locale un contexte de rébellion, il y a plusieurs raisons derrière ça. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions regarder le lien direct qui existe entre la manifestation d'un esprit d'Absalom, des gens ou des personnes qui ont un état d'esprit d'Absalom, comment leur présence cause dans une église locale une véritable rébellion. Alors, let's teach, grandissons ensemble. On voudrait parler de l'esprit de rébellion. Et pour ça, on se base sur l'étude qu'on a commencée dès le début de la semaine au sujet de Absalom. Absalom qui a mené une grosse rébellion. Si on veut comprendre l'esprit de rébellion, comment il opère dans l'Église, j'irai en 3 phases. Premièrement, je vais vous parler de l'origine de l'esprit de rébellion ou l'esprit d'Absalom dans l'Église. Vous puissiez voir comment ça vient d'où. Qu'est-ce qui fait naître cet esprit de rébellion dans l'Église? Je ne vais pas vous dire ça vient où, dans quel texte biblique. Je vous dis quelles sont les circonstances ecclésiastiques qui font naître un esprit d'Absalom. Quelles sont les choses qui, lorsqu'elles sont bien ou mal gérées, en fait, produisent un état d'esprit d'Absalom dans les membres, dans les frères et sœurs, dans les membres de l'Église, dans les dirigeants, dans les pasteurs. Comment nous-mêmes, en tant qu'Église locale, sommes à l'origine de cet esprit d'Absalom? Qu'est-ce qui crée un esprit de rébellion type Absalom dans une Église locale? Alors, un fils blessé dans une maison mal gouvernée. Je reste vraiment dans des terminologies d'Absalom à l'époque, pour qu'on voie nous-mêmes comment directement lier cela à nos réalités. Absalom est un fils blessé, mais dans une maison qui est mal gouvernée. Le père a perdu l'autorité, ne dit plus rien, les choses arrivent, il y a de l'inceste qui ont lieu, et personne ne réagit si lui-même ne réagit pas en faisant des choses presque invraisemblables. Une maison mal gouvernée, avec un fils blessé à l'intérieur, ça produit un esprit de rébellion type Absalom. Ça signifie quoi? Il est là tous les jours, il vient à l'église, mais vous ne faites pas cas de la grâce et de la faveur qu'il a, et par-dessus tout, vous laissez passer ces situations sans aller en détail. Vous dites, bon, lui, il va comprendre. Et vous donnez toujours des raisons. On a oublié, on a failli, il fallait le faire, comment on a pu oublier? Vous lui donnez tout le temps des excuses et les problèmes qui le concernent ne sont pas réglés de façon fixe. Il n'y a pas de problème, mais un pardon, voilà. Mais ce sont des blessures. Et si, au-dessus de tout ça, il y a des erreurs énormes en leadership, des problèmes de gouvernance notoires, abus de pouvoir, abus d'autorité, on cache des squelettes sous l'église, ça veut dire qu'on cache des scandales qu'on a dissimulés à l'intérieur et une mauvaise gestion de l'argent. Quand il voit avec ses blessures, à côté de ses blessures, il voit des erreurs de gouvernance, quand il mélange ça, c'est une potion pour faire un Absalom. Je vous assure. Et quand le diable voit quelqu'un comme ça, il a été blessé, il n'a pas guéri de ses blessures et en plus, il est exposé à toutes ses erreurs. Cette personne, dans cette période-là, elle aura l'impression que c'est Dieu. Il dit, mais je ne sais pas, mais c'est Dieu qui me révèle tout ça. Les gens eux-mêmes viennent se confesser sur moi. Les gens me révèlent les bêtises qui se font là. Les gens ne te révèlent pas de bêtises. Le diable t'encourage à créer une rébellion. Il sait que s'il ajoute à côté de tout cela les erreurs
de gouvernance de la maison où tu te trouves, il n'y a pas de 36 solutions. Ton départ va être imminent. Hébreux 12, 15 dit, « Veillez à ce que personne ne s'éprive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Je répète encore ce passage biblique. Veillez à ce que l'amertume ne puisse pas entrer dans le cœur des gens. Que ça ne puisse pas poser des rejetons. Alors, pasteur, je vous en supplie, dirigeants à l'Église, je vous en supplie, que votre pardon soit sincère. Vos besoins de correction soient... Il y a la pédagogie, certes, mais aussi longtemps que cela dépend de vous. Je sais que des fois, c'est les gens eux-mêmes. Vous avez tout dit, mais ils n'acceptent pas. Mais aussi longtemps que cela dépend de vous, rassurez-vous que les personnes ne continuent pas à ruminer leurs blessures. Vous savez, j'ai appris une chose en tant que leader. J'ai appris très vite que plus tu montes en leadership, plus tu montes en, je vais appeler ça, tu multiplies tes chances de déception. Je l'ai dit comme ça. Plus haut tu montes en leadership, plus tu vas décevoir les gens. Tu as un plus grand nombre de gens à décevoir. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu es mal, pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que juste que tout le monde va tenter de mettre ses espoirs sur toi pendant que tu n'as pas tout le moyen de résoudre le problème de tout le monde. Les gens nous croient de fois beaucoup plus puissants qu'on l'est. Ils nous pensent de fois beaucoup plus mieux positionnés qu'on l'est. Ils se disent, toi qui connais un tel, toi vraiment, tu aurais pu juste te dire, si tu ne le fais pas, c'est que c'est de la mauvaise foi. Vous apprendrez que plus vous êtes un leader, plus la liste des déçus va se multiplier. Vous imaginez les disciples? Le jour où Jésus va mourir, il va mourir. Le gars, il est capable de guérir des malades, de ressusciter les morts. Comment? Imaginez la déception des disciples. Ils se disent, mais dans quoi nous nous sommes fourrés? On a donné notre vie complètement. Et ce gars, il a accepté la mort comme ça. Mais même si vous ne voulez pas blesser les gens, chers leaders, n'empêche qu'il y a des gens qui sont blessés. Et leurs blessures sont légitimes. Je ne vais pas dire légitimes. Leurs blessures sont réelles, disons ça comme ça. Légitimes ou pas légitimes, ils sont vraiment blessés. Vous ne pouvez pas juste leur dire, ah, tu n'as pas le droit d'être blessé. Il n'a pas le droit d'être blessé, mais ça saigne. Il faut trouver un moyen d'aider les enfants blessés dans la maison. Parce que si, à côté de tout ça, ils voient aussi des erreurs de mauvaise gestion, des erreurs de gouvernance, vous créez une rébellion rapide. Éphésiens 4, 26 à 27 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Chaque fois qu'un fils blessé multiplie des nuits de colère, le diable voit ça. Il voit comment ça va se sentir dans le langage. Il va se rendre compte que celui-ci ce n'est jamais parti cette affaire-là. Et il va nourrir ça. D'où vient, souvenez-vous, je vous ai dit que je vais aller en 3 étapes. Je vais parler d'abord de l'origine, de comment naît un esprit d'Absalom, avant de commencer à en arriver jusqu'à comment, justement, combattre et aider à sortir ça de l'Église. Mais d'où vient l'esprit d'Absalom? Non seulement qui vient du fait qu'il y a un fils qui est blessé dans la maison, une maison mal gouvernée, il y a aussi une offense non guérie qui se transforme en agenda caché. D'où viennent les esprits d'Absalom dans les églises? Quelqu'un a été offensé et il n'a pas guéri ça et il a transformé ça en agenda caché. Il s'est dit quelque part, moi le jour où je deviendrai responsable dans cette chorale, vous allez voir. Il s'est dit ça et il a travaillé durement. Il a même oublié ça un moment. Il est devenu le meilleur, qui chante mieux. On a senti que non, il a de l'abnégation. Et pour rémunérer, pas rémunérer, mais pour reconnaître ses efforts, on s'est dit non, il est un bon exemple, donnez-lui de diriger la chorale. Même il devient juste un fils que le chargé de technique. Ah, c'est ces jours-là que vous voyez le vrai visage d'une personne. Dans l'Église, les gens se font de petits agendas cachés qui viennent juste des blessures non guéries. Alors, je vous en supplie, frères et sœurs, ne vous attendez pas à ce que celui qui vous a blessé vous guérisse. Ah, je n'ai pas beaucoup vu ça. Dans la vie, je n'ai pas beaucoup vu ça. Que ce soit celui qui vous a blessé et qui vous guérisse. C'est pour cette raison qu'on est blessé ici et on va chez le médecin. Les médecins, quand ils nous opèrent, on ne dit pas qu'il nous a blessés, on dit qu'il nous a opérés. Mais il nous a blessés. Hein? Mais quand il nous blesse, il sort à la chose qui nous fait mal et il nous recoue.
Mais quand on est blessé par quelqu'un de là dehors, c'est chez le médecin qu'on va pour qu'il puisse nous guérir. Ne vous attendez pas à ce que les mêmes personnes, les mêmes dirigeants, les mêmes frères et sœurs de l'Église qui vous ont blessé, que ce soit encore eux qui vont vous guérir. Ce n'est pas possible. Vous devez désirer, chercher, vouloir votre guérison. Il est de votre responsabilité d'être guéri. Mais c'est eux qui m'ont blessé. Oui, tu ne peux pas contrôler leur réaction, mais tu peux maîtriser ta réaction. Guéris-toi vite, sinon tu deviens une potentielle arme de l'ennemi pour la destruction de toute l'assemblée. Une offense qui n'a pas été guérie peut se transformer en agenda caché. Matthieu 18, 15 nous parle bien de cette procédure de résolution de conflit. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ne reste pas là en disant « Ah, pasteur, les choses qu'ils ont racontées. » Moi, je dis toujours dans cette chorale, j'ai appris les choses qu'ils ont dit de moi. Si tu apprends les choses que les gens ont dit de toi, c'est dur au moment où j'en parle. Parce que combien ça détruit les relations et les églises. Si tu apprends les choses que les gens ont dit de toi, tu as deux options. Si tu n'y crois pas, c'est bon, tu ne crois pas. Tu ne deviens pas un instrument qui va proliférer ces mauvaises infos. Mais si tu oses commencer à en parler et tu veux multiplier les personnes à qui en parler, pose-toi la question, ne devrais-je pas vérifier ou parler directement avec la personne? Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'on ne lit plus ce verset à l'église? Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. On n'a pas dit, s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, qu'il garde ça au frais. Quand il aura l'occasion, il va l'exposer sur YouTube. Je suis toujours dans le premier point 1 sur qu'est-ce qui fait naître un esprit d'Absalom à l'église. Le point C, une frustration des destinées. Le besoin d'exister à tout prix. Deux fois, un esprit d'Absalom se crée à l'église parce que les gens sont frustrés sur où ils vont, quelle est leur destinée dans la vie. Ils sont frustrés par leur, je vais appeler ça presque un plan de carrière. Voilà, les termes sonnent un peu, mais c'est ça la vérité. Moi, je viens à l'église, j'ai vu les autres montrer, il était responsable. Maintenant, lui, on lui a même donné une église. Le souci de où j'ai part, ça peut créer des rebelles. Il a besoin d'exister à tout prix. Et il a l'impression que vous ne le mettez pas à la place qu'il voudrait être. Et quand plus vous êtes flou sur sa destination finale, sur qu'est-ce que vous voulez faire de lui, plus son cœur est mal à l'aise et plus la rébellion monte en lui. Il dit, on ne me donne pas de place. Absalom est là, il dit, il y a trop de fils, il y a trop d'enfants, je ne sais pas lequel va être roi, on est trop nombreux. Je ne vois pas ma place, alors je fais ma place. Romains 12, 3, 8. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous n'avons pas des dons différents, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Quel merveilleux rappel du rôle de chacun à l'Église. Mon frère, fais ce que tu es censé faire, c'est à quoi Dieu t'a appelé. Tu ne peux pas faire ce que les autres font. Là, tu ne peux pas comparer ta destinée à celle des autres. Mais on a commencé tous ensemble. Nous tous ensemble, on prêchait ici. Moi-même, je prêchais même mieux que lui, qui ne sait pas dans cette église que moi, quand je me levais, tout le monde était béni. Mais vous prenez des gens comme ça, vous les mettez à ma place. Moi, je vais où? Vous continuez à me dire qu'un jour, que vous continuez à toujours à me calmer. Non, je ne veux plus rester comme ça. C'est mon temps. C'est ma saison. Tout montre que c'est ma saison. J'ai sorti une vidéo, ça a été viral. Une frustration de destinée, un besoin d'exister qui n'a pas été bien traité.
un Absalom va naître. 1 Corinthiens 12, 18 dit, « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Ce n'est pas le pasteur qui le veut ou pas, c'est Dieu qui l'a voulu. Croyez-moi, toutes les personnes qui ont quitté leur communauté comme ça parce que juste, ils ne voyaient pas leur destinée exister. Quand elles ont commencé ce qu'elles voulaient commencer, en toute humilité, elles vont vous dire que ce n'est pas aussi facile qu'ils le pensaient. En toute humilité. D'où viennent les Absaloms? Dernier point de la manière dont les Absaloms sont créés dans l'Église. Une faille dans le leadership, passivité et confusion d'autorité. Quand il y a une faille dans le leadership de l'Église locale et qu'on devient passif et qu'on n'a pas clairement réparti l'autorité, on crée soi-même un Absalom. Quand vous avez un leader qui ne sait pas punir, un leader qui n'est pas présent, un leader qui n'a pas un moyen, qui n'a pas établi un système qui fonctionne de lui-même, un Absalom se crée. Petit à petit. Il commence à vous dire, non mais lui regarde les laisser-aller qu'il laisse ici. Moi, je veux mettre de la rigueur. Quand tu laisses beaucoup de solutions non données, des problèmes non résolus, quelqu'un vient proposer ces solutions aux gens. Ils se sentent passifs et on ne sait pas qui est qui. Quand ils se règnent pendant un long moment, des moments où les gens n'ont pas des fonctions derrière leurs responsabilités, un Absalom se crée. Absalom dit, nous tous on est pareil. Il ne voudrait pas t'entendre un beau jour dire que lui, il a telle responsabilité parce qu'il n'en a jamais eu officiellement. S'il n'en a pas eu officiellement, si on n'a jamais dit que c'est lui, même si on voit qu'il joue tout le rôle parfaitement, Absalom s'est dit, il n'y a pas de roi officiel, donc moi, je peux devenir roi. 1 Pierre 5, 2 à 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Il faut paître le brebis du Seigneur. Pas les dominer, mais les paître, être un modèle. On ne peut pas être passif en tant que leader. On a besoin de donner des orientations précises. Hébreux 13, 17 dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. » Il est important que ceux qui sont conduits et ceux qui conduisent se mettent dans des conditions de fonctionnement aisées. Que les failles de leadership ne puissent pas produire des Absaloms. Quand le leadership est passif et la prise d'autorité, la répartition hiérarchique de fonctionnement de l'Église est confuse, Absalom se fait une place. Il a un narratif. Mais qui a dit que ça ne peut pas être moi? Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais on n'a pas donné d'autorité à qui que ce soit. Moi aussi. Qui vous a dit que moi, je ne pense pas à ça? Absalom va dire, regarde, depuis que vous l'avez demandé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est là. Il est là, il dit rien, il fait rien. Moi, je peux faire quelque chose. C'est comme ça qu'Absalom va se créer son petit groupe parce qu'il montre qu'il est plus réactif et il va faire son petit groupe. Je vous ai dit que je parlerai de comment l'esprit d'Absalom fonctionne à l'Église en 3 étapes. Je viens de démontrer quelques points qui font naître un Absalom dans l'Église. Deuxièmement maintenant, regardez les manifestations de l'esprit d'Absalom dans l'Église, cet esprit de rébellion. 3 manifestations, rapidement. Gagner le cœur par la séduction et le pastorat parallèle. Quand quelqu'un veut devenir quand quelqu'un manifeste un état d'esprit d'Absalom, il fait un pastorat parallèle. C'est-à-dire, il devient un autre berger. Le berger qui soulage, qui couvre les brebis du manque du vrai berger. Il vous fait sentir que lui, c'est une autre bergerie qui vient compléter la pastorale de l'Église. Il ne vous fait pas sentir qu'il est l'extension de cette pastorale, mais il fait plutôt sentir qu'il est, pas même la complémentarité, il est la roue de secours. C'est une autre bergerie à part entière qui couvre les erreurs du berger. Au lieu de plutôt croire et démontrer qu'il est l'extension de cette bergerie. Il fait la même bergerie, il est juste une façon de décentraliser cela. Non, il dit, vous n'avez pas de brebis, vous n'avez pas de berger, personne ne juge vos problèmes. Moi, je viens vous aider.
Il est très important à l'Église de faire attention, frères. Quand le Seigneur vous met en position et quand les brebis, surtout les membres, les frères et sœurs à l'Église, vous font sentir que vous pouvez couvrir, vous pouvez les aider puisque le pasteur est loin, puisqu'il n'y a pas de gens, toi viens. Je vous assure que les membres d'Église peuvent eux-mêmes faire un petit trône pour toi et te mettre dessus. Te promettre qu'ils vont t'encourager, qu'ils seront là présents. Mais la façon dont ils vont s'en aller avec tellement de liberté, tu n'en reviendras pas. Parce que ce n'est pas à eux qu'appartient la couronne. C'est Dieu qui donne la couronne, c'est Dieu qui institue les personnes qui doivent l'être. Alors, en l'esprit d'Absalom à l'Église, on voit quelqu'un qui a un cœur séducteur et qui crée une sorte de leadership parallèle. Deuxièmement, discours critique spirituel et création des clans. Quand on sent qu'on commence à critiquer et les gens se font les petits partis. Moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Absalom, moi, je suis pour Apollos. Quand on commence à faire de petits clans, les pros, c'est si quand ils prêchent tout son camp, tu sens qu'ils veulent faire la promo qu'il a bien prêché. On commence à sortir que les gens sont portés par un petit groupe derrière. Quand il a prêché, toutes les personnes, les mamans, papa, toutes les personnes les mieux aisées de la maison, chez qui il fait des prières la nuit, avec qui il va prier pour s'occuper de leur cas, il va prier pour leurs enfants, pour leur mariage. Ce sont eux qui viennent l'encourager à la fin du culte et qui te posent la question, pourquoi il ne prêche pas souvent? C'est une église dans une église. Et derrière les mots qu'il va prêcher à la chair, les choses qu'il va dire, tu sens qu'il critique déjà. Et lui et son clan, ils ont des positions sur certaines décisions de l'église. Quand une chose se fait, vous avez encore fait vos histoires là. Il dit, mais moi aussi, je leur dis toujours que je n'aime pas ça. Je ne comprends pas pourquoi le pasteur fait ça. C'est spiritualisation de la révolte, prise de pouvoir au nom de Dieu. Leur révolte maintenant, cette façon de détruire le corps, ils y mettent une image spirituelle. Le Seigneur leur a parlé. Moi-même, je ne voulais pas, mais Dieu a commencé à me convaincre petit à petit. Je ne suis pas en train de dire que chaque fois que quelqu'un se détache d'un groupe, ça veut dire que c'est un rebelle. Non, 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 attention. Dieu sait sauver les siens dans un milieu où il s'étouffe. Et Dieu aussi cause des séparations comme ça. Que nous, on a l'impression d'une division, mais c'était deux entités différentes dès le début. Lorsque l'un prend vie, il se détache de l'autre. L'enfant et la mère ne sont pas une même entité. La mère est juste enceinte. À un moment, un enfant grandit. Le fait que l'enfant reste dans la mère, il va tuer la mère. Et même il mettre sa propre vie en danger. Et Dieu, autant opportun, il aime les séparer les deux. Mais je parle ici d'un contexte où on était censés tous rester ensemble. Dieu nous a vraiment appelés à rester ensemble. Mais quelqu'un a commencé à développer petit à petit un esprit d'Absalom. Il a pris toutes ces blessures dont je parlais au début ici. Maintenant, il les spiritualise. Maintenant, il parle de Dieu. Le Seigneur m'a convaincu. On sait bien que dès qu'on utilise le mot « le Seigneur m'a convaincu », le débat s'arrête. Souvenez-vous, on parle de l'esprit d'Absalom à l'Église et je veux en parler en 3 étapes. J'ai montré les raisons qui créent cet esprit d'Absalom à l'Église. Je viens de montrer de comment ça se manifeste, cet esprit d'Absalom. Maintenant, comment désamorcer cet esprit de rébellion de type Absalom dans une église locale? Comment désamorcer ça? Prenez les notes. 1. Prêcher et pratiquer la guérison des offenses. Des fois, l'Église passe à un niveau de spiritualité où on oublie qu'on est des êtres humains, qu'on a une âme, qu'on pleure, qu'on a des ressentis. L'Église devient chaotique si quand quelqu'un veut montrer ses émotions, montrer sa frustration, lui dire « Ah, frère, toi aussi, tu n'es pas spirituel ». Montrer ses émotions, ce n'est pas être moins spirituel. Vous pensez qu'Élie n'était pas spirituel? Ah, franchement, vous pensez que Jésus n'était pas spirituel quand il devait pleurer? Il est important de prêcher et de pratiquer la guérison des offenses, la guérison émotionnelle. On doit prêcher que la guérison émotionnelle ne se fait pas comme la guérison des maladies par imposition de main. On doit apprendre aux uns aux autres que c'est un processus qu'il faut vouloir, qu'il faut aimer. Il faut et le prêcher et le pratiquer, donner l'espace à suivre les gens émotionnellement. B. Favoriser les relations directes et la transparence. Faites de la résolution directe de conflits une priorité dans votre assemblée. Favorisez le fait que les gens aillent se voir eux-mêmes. Les collaborateurs le savent, quand ils viennent voir sur quelque chose, je dis, est-ce que tu lui en as parlé?
Oh non, je dis, il faudrait que tu aies lui en parler d'abord. Je ne prendrai pas d'initiative à ta place. Il faut que tu aies d'abord lui en parler. Même quand une information me vient par ricochet, je renvoie la personne à les fixer d'abord avec son frère. Encourager la résolution directe des conflits. Quand quelqu'un vient te dire, mais je voulais vraiment te dire, qu'est-ce que le pasteur me fait? Ah oui, est-ce que tu en as parlé ou non? Lui, si tu parles, il n'écoute pas. Parle-lui pour qu'il n'écoute pas. Commence d'abord par parler. C. Former les leaders intermédiaires. Vous voulez vraiment détruire un esprit d'Absalom à l'église? Ne vivez pas en leader suprême. Après vous, c'est qui? Quand vous n'êtes pas là, qui fait quoi? Quand l'autorité n'est pas clairement répartie dans un système, vous créez un esprit d'Absalom. Quand on ne sait pas qui sera le prochain roi, tout le monde s'est fait roi. Le père est fatigué, il est malade, on le sent un peu, il a perdu de l'âge. On sent que maintenant, c'est une jeune fille qui le réchauffe. Ah ben, chacun imagine ce qu'il va devenir. Chacun se donne une fonction parce qu'il sent la fragilité. Il est important que les leaders intermédiaires soient créés. La hiérarchie doit être bien installée. D. Refuser les confidences toxiques. Refuser des gens qui, dans la maison, vont raconter les problèmes des uns des autres. Mais pasteur, je voulais quand même te parler de ce que, je ne sais pas si tu connais ça, mais le pasteur un tel, il avait fait quand même quelque chose. On avait géré, mais je me dis qu'au point où on en est, il faut quand même que tu saches. Pourquoi? Il a récidivé? Non, mais je pense que c'est quand même quelque chose que tu es censé savoir. Vous devez combattre un esprit de racontard à l'église, la calomnie, et surtout, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'il y a des problèmes des gens. Écoutez-moi, homme de Dieu. Quand un esprit de distraction commence à t'attaquer par rapport à ta destinée, il va venir avec des informations qui vont te sembler être tellement précieuses. Proverbe dit que ça devient comme le miel. Tu commences à aimer ces infos. Il va te donner des confidences. Plus de gens vont déposer dans ta table que des confidences, des confidences, des confidences. Sache-le très bien que l'ennemi se prépare à te détourner d'un objectif important. E. Renforcer une culture de redevabilité mutuelle. Non seulement pousser les gens à résoudre leurs conflits entre eux, mais renforcer la culture de redevabilité mutuelle. On se doit aux uns aux autres. C'est ton frère. Tu lui dois ça. Tu lui dois cette réponse. Tu lui dois cette conversation. Que les gens soient redevables les uns des autres. Pas d'abord redevables à la hiérarchie ou quoi que ce soit. Les gens doivent être redevables les uns aux autres. C'est ton frère, tu lui dois la vérité, tu lui dois cette conversation. Tu ne me le dois pas parce que je suis le pasteur. Non, on se le doit les uns aux autres. F. Discerner sur les révélations. Mener un esprit de discernement à l'Église au sujet des révélations. Ah oui, ah oui, ah oui. Je vous en supplie. Surtout dans les églises où tout le monde a le droit de dire « Dieu m'a dit », vous ne savez pas ce que Dieu peut dire aux gens. Tu sais, moi Dieu m'a dit, on était dans une église, un prophète m'avait donné le message. Quelqu'un peut rassembler tellement de faux « Dieu m'a dit » et commettre l'erreur au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous savez, Jésus en venant, il était venu pour que son nom soit souverainement élevé, qu'il ait le nom au-dessus de tout nom et que tout genou fléchisse. Mais le diable lui dit, agenouille-toi devant moi et qu'est-ce qui se fait? Je vais te donner tous les royaumes de la terre. Les royaumes de la terre étaient prévus déjà dans la mission de Jésus. Pourquoi il va se détourner de sa mission et faire autre chose? Écoutez-moi, souvent le diable vous promettra ce qui est déjà à vous. Mais vous amènera dans un compromis. Et à partir du moment où vous vous compromettez, vous ne servez plus celui qui vous a donné ce qui était prévu. C'est le diable maintenant que vous servez. Et en fin de compte, bénir au lieu de maudire. Même quand il y a rébellion, il y a problème, au pasteur, ce frère-là, cette sœur-là m'a déchiré le cœur, les choses qu'elle a dit, moi, elle a quitté, moi je dis, si j'ai un Dieu, il va voir. À Dieu la vengeance. Si Dieu a se venger de quelque chose et qu'il se sent, lui, Dieu, frustré par cette affaire et qu'il doit montrer sa puissance, il va se venger. Mais bénissez, ne maudissez pas. Bénissez. Un jour, je priais dans ma douleur et Dieu m'a dit un jour ça. Je pense vraiment que c'est Dieu qui m'a dit. Il m'a dit, Adams, si je dois punir tout celui qui t'a fait mal, toi-même tu serais mort. J'ai dit, ça signifie quoi? Il dit, ne pense pas que toi tu n'as pas fait mal aux autres.
Ne pense pas que les autres ne souffrent pas d'une attitude ou d'une réponse de ta part que toi tu considères légitime, mais qui leur fait souffrir eux. Alors, bénissez, ne maudissez pas. Que ce soit vous qui avez quitté un espace, qui étiez quelque part et que vous êtes parti, qu'on vous appelle rebelle, même quand vous ne l'êtes pas, bénissez, ne maudissez pas. Que vous ayez subi une vraie rébellion authentique, bénissez, ne maudissez pas. Laissez-moi prier. Père, nos églises locales souffrent de ce phénomène et des fois on ne sait pas où se positionner. Je prie que ces vérités partagées viennent guérir tes assemblées. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. À demain. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants avec Jean-Baptiste, mon mari, et nous vivons en France, près des Alpes, où j'exerce comme psychologue. Donc en septembre 2019, nous avons rencontré une crise conjugale sans précédent. Je me suis rendue au tribunal afin d'entamer une procédure de divorce. Seulement, j'ai reçu un appel très puissant et très fort du Seigneur à rester auprès de mon mari. Il m'a dirigée de façon fortuite vers une émission que je ne connaissais pas, Prière inspirée, comment prier pour son mari. Ça a été une révélation totale. Donc j'avais une carte routière entre les mains. J'ai proposé à mon mari que nous nous retrouvions chaque soir devant cette émission. Pour qu'on partage quelque chose spirituellement ensemble, et ça a été vraiment il y a eu un changement spectaculaire. L'atmosphère de notre foyer a changé radicalement et voilà, nous étions un peu comme un Boeing qui décolle en plein vol et en plein ciel plutôt, et donc nous avons été vraiment restaurés dans notre couple et dans nos identités, et mon mari a même été guéri de l'inceste qu'il avait vécu enfant. Voilà, donc merci EMCI, parce que depuis, on est baptisé du baptême du Saint-Esprit, et puis on parle en langue ensemble, on prie ensemble avec mon mari en langue et chacun de notre côté. Voilà, donc merci EMCI, merci pour toutes vos émissions. Voilà, donc j'avais envie de te dire que Jésus t'aime et il est aussi parti en mission pour toi. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur pour ces vies transformées. Merci pour ce que tu fais. Tu es merveilleux. Dieu est tellement bon. Dieu est incroyable. Et quand j'écoute ces témoignages, quand je vois ce que Dieu fait dans les vies de toutes les personnes qui nous écrivent, je me dis, il est fidèle. Dieu fait sa part sans aucun doute. Il soutient cette œuvre et il agit au travers des émissions. Maintenant, j'aimerais nous solliciter à pouvoir nous dire, mais moi, quelle est ma part dans cette œuvre? Quelle est ma part dans ce travail qui est fait? À EMCI, nous payons le prix. Nous ne comptons pas nos heures s'il le faut pour que le message soit diffusé, pour que des enseignements de qualité soient envoyés dans les foyers de la francophonie. Et chères familles des partenaires, vous faites votre part en soutenant cette œuvre, en semant mensuellement, vous faites votre part. Et j'aimerais maintenant faire un appel à chacun d'entre vous et que vous puissiez prendre le temps de vous dire, est-ce que moi aussi j'ai une part à jouer? Est-ce que moi aussi je peux devenir partenaire? Est-ce que je peux soutenir mensuellement cette œuvre? Alors prenez le temps de vous poser la question, de demander au Seigneur, est-ce que je dois être partenaire? Je suis convaincue que le Seigneur saura parler à vos cœurs. Peu importe le montant que vous décidez de donner, ça fera la différence. Et ce combo merveilleux de Dieu qui fait sa part et nous qui faisons la nôtre fera quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.